Aujourd'hui dans le Bitcoin, est-ce qu'il y a déjà trop de monde qui est en profit après ce pump d'hier soir? Eh bien, il y a un graphique on-chain qui semble confirmer cela et on va checker ça dans cette vidéo. Avant de passer aux choses sérieuses, vous pouvez faire comme Art of War C3 Player 9026 et gagner 25 $ simplement en mettant votre UID BitGet en commentaire. On va commencer par cet émasson que j'ai partagé hier soir sur Twitter qui est juste incroyable. Ignorez ce truc là, c'est parasite sur Kraken, ça il y a seulement sur Kraken, pas sur les autres exchanges. C'est ultra précis les maçons, regardez bien ici. On teste, hop, rejet à la baisse, on teste, hop, rejet à la baisse une deuxième fois. Et là on a retesté une fois plus ce niveau hier soir. Donc émasson, et pour l'instant, sur TradingView, si on regarde un peu ce qui se passe là, eh bien, on n'a toujours pas pété ici cet émasson d'un pixel. Les trades qu'on peut faire avec ça, ça vient d'une autre dimension. Ici par exemple, on peut faire un risque récompense 2, si on met légèrement au-dessus. Sur l'ouverture de la bougie bleue, hop, on ravale tout. 5, 6, 5, magnifique. Ici, c'était quoi, plus ou moins cette zone-là? On était sur un 5, 3, 3. Et ici, on peut faire théoriquement, si ça se reproduit, 6, 3, 3. Encore mieux. Désolé, je la vois qui part en couille, mais des fois, je mets 20 boules comme ça, 50 boules. Je peux transformer 50 boules en 300. Et au pire, je perds 50 boules. Sur le RSI également, très grosse baston. On a pété ce RSI jaune ici à la hausse, avec cette bougie-là. Depuis, qu'est-ce qu'on a fait? On a retesté et... théoriquement, un retest avec un rebond, donc ici en breakout à la hausse, retest rebond, c'est plutôt bullish par la suite. Le RSI pour l'instant, c'est le seul truc que je vois bullish. Après, on a cette résistance diagonale qui pour l'instant est en plein dans cette zone, donc pas de pétage à la hausse, pas encore de signe bullish. Si on se fait rejeter à la baisse, c'est bearish, pétage à la hausse, c'est bullish, ça confirmerait ce qui se passe sur le RSI. Également, ici les maçons, bullish si on pète à la hausse et bearish si on se fait rejeter à la baisse. Et chose intéressante également sur le Pinterest, alors on est que sur 2 retests avec succès, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais pourquoi pas. On a testé hop, bearish, on a testé hop, bearish, et là on reteste, et pour l'instant pas mal de positions se ferment, mais le prix ne se pète pas la gueule. Alors que historiquement, souvent ça se pétait un peu la gueule sur l'action price, et on n'oublie pas que le Pinterest ce sont pas seulement des longues, ce sont des longues et des shorts. Sur Space Algo, pour l'instant on est sur un HP bullish, et il me semble qu'il a déjà atteint sa première target, vu que là, si on prend ça et le bottom, 0,58 atteint, donc ça c'est la première target. La prochaine zone potentiellement bearish, ça se passe ici. Donc Space Algo, il prédit les futurs HP. Ici, on a par exemple un shark bearish entre les 31 429 et ici les 29 634. D'accord? Donc si le prix, il rentre dans cette zone, hop, il va dans cette zone-là et il ressort, confirmé. Le pump qu'on a fait hier soir, on dirait que c'est que dalle, mais est-ce qu'il y a déjà trop de monde qui en profite malgré ce petit truc qu'on a fait hier soir? Eh bien, le graphe des short-term holders et de cet avis-là, puisque ici on peut voir la ligne rouge, c'est la zone où ça commence à devenir un peu dangereux pour les short-term holders. Ici on pète à la hausse, c'est pas très bon pour la suite. Ici on pète à la hausse, c'est pas très bon pour la suite, et vous connaissez la suite. Et ici ça s'est produit à nouveau, donc potentiellement ce qu'on peut faire, c'est faire des légers plus hauts selon ça. Comme par exemple ici on a pété à la hausse, on a fait un léger plus haut avant de se péter la gueule. Ici c'était le seul truc qui n'a pas trop bien fonctionné puisqu'on a fait un léger plus haut, léger pétage de gueule, ensuite on a fait beaucoup plus haut. Alors attention, c'est pas un cours en investissement, mais là sur un an ça a l'air de plutôt bien marcher. On achète sous le bleu, quand le orange est sous le bleu on achète, les short-term holders en PLS, on achète, et quand c'est au-dessus du rouge, on vend. Ce qui saute à l'œil en 4 hour candle, c'est qu'on a encore plus de résultats sur le Pinterest. Ici on a 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et potentiellement 5 fois. En daily, c'était que 2 fois. Historiquement, quand on s'est pété la gueule sur l'action price, ça s'est pété également la gueule sur Pinterest. Et là, c'est la première fois où ça se pète la gueule sur Pinterest et ça monte légèrement sur l'action price. Donc là, ce que ça signifie, c'est soit il y a des shorters qui sont sélectionnés à la hausse, soit des longueurs qui ferment leur position. Et si on regarde sur CPO, c'était dans la vidéo du lundi 25 septembre, on a vu ce truc apparaître en direct et ensuite, to the moon. Alors il fallait être très courageux parce qu'ici, hop, on a retesté des zones un peu dangereuses. Personnellement, je l'ai tenté ce trade, mais je me suis fait break even head. Mais sinon, pour ceux qui sont restés dans le trade pour l'instant, vous mettez très bien. Il a également affiché ici un sell hésitant, donc ici c'était bearish, mais il n'était pas très sûr. Mais quand il met juste sell ou juste buy, il est plus certain que par exemple les hésitantes, sell ou les hésitantes buy. Sur le site de CPO avec le code promo CryptoSo5, vous avez 5% de rabais sur toutes les offres. La sélection naturelle pour l'instant, ça a très bien fonctionné dans la vidéo précédente. Et là pour l'instant, jusqu'à environ 26 258 $, pas mal de sélection à la baisse. Au nord, on a un tout petit peu, mais vraiment que dalle par rapport au sud. Et clairement, cette zone-là, 26 258, ça paraît cohérent sur du court terme, vu que beaucoup d'argent à se faire ici, au sud. Sur ce graphe, aujourd'hui, j'ai pas trop de conclusions à prendre, vu que c'est un peu spécial ce qui se passe là. Les whales, donc les marrons, ils ont vendu au bon endroit. Ici, ils ont vendu, le prix est descendu. Et on peut voir que pour l'instant, le prix est monté et les whales n'ont pas acheté. Les whales, au contraire, encore hier, ils ont vendu encore plus, puisque c'est encore plus pété la gueule chez les whales.
Et ceux qui ont eu raison pour le pump, ici, sont les dauphins. En description, vous avez le choix entre 4 exchanges pour checker jusqu'à 63 000 $ au total. Ici, sur Bybit, par exemple, vous pouvez trader les options et vous avez également 20 à 30 000 $ qui sont offerts et 20% de rabais sur vos frais avec mon lien ici. Sur BitGet, vous pouvez participer au giveaway commentaire et vous n'avez même pas besoin de KYC. Et vous recevez après premier dépôt jusqu'à 8 000 $. C'est magnifique. On va passer au round Ethereum. Déjà, bravo à tous ceux qui ont pris ce signal buy ici qui est juste magnifique. Celui-ci était pourri, sauf que regardez bien, on est sur Bitstamp et il y a moins de volume que sur Binance. Sur Binance, bah regardez, buy ici, mais pas de buy dans la zone foireuse. Pour ceux qui diront, ouais, CryptoSauce, pourquoi les signaux échangent sur chaque exchange, c'est un peu bizarre? Eh bien, simplement, prenez sur Binance. Pourquoi? Parce qu'il y a le plus de volume. Binance ou Binance Future, peu importe. Sinon, regardez également le RSI, le niveau 50, super intéressant d'en passer ici, puisque rejet à la baisse, rejet à la baisse, rejet à la baisse. Donc là, toujours, c'était du short. Ici, short, ici, short. Et hier, pour la première fois, on a breakout ce truc à la hausse. Et maintenant, ce truc va faire office de support. Ça va encore plus incrémenter ici le signal buy, puisqu'ici, potentiellement un retest pour aller toujours plus haut. Donc ici, honnêtement, c'est un peu bizarre, puisque le Bitcoin, selon moi, il est plutôt mitigé pour l'instant, alors que l'Ethereum, là, il est très bullish. Sur le gold, également, chose intéressante, on est en train de breakout ici à la baisse, sur ce triangle que tout le monde voit. Mais sur le RSI, un superbe range, et pour l'instant, pas encore de breakout à la baisse. Au contraire, on reteste. Et pour l'instant, on se fait rejeter à la hausse. Donc là, potentiel fake out à la baisse, tout comme ici, on a fait un fake out à la hausse. Ici, tous les longueurs sélectionnés par la nature. Ici, tous les shorters, potentiellement dans le futur, sélectionnés par la nature. Et ici, regardez bien, on n'a pas fait de fake out à la hausse. On n'a même pas testé ici le top de ce range. Donc si on clôture comme ça ce soir sur le RSI, j'ai clairement tenté quelque chose over on gold. Pour ceux qui veulent shorter le SP500, eh bien pour l'instant, le VMC Cypher B ne pense pas que c'est une bonne idée, puisqu'on peut voir ici, le momentum est très bas. Actuellement, c'est très bas ici. Historiquement, on peut voir qu'il y a eu pas mal de retracements dans cette zone. Par exemple, ici, retracement à la hausse, retracement de la moitié avant de redescendre, retracement, ici, retracement. On est à nouveau dans cette zone, donc pourquoi pas un retracement de 50%, c'est-à-dire 0,5 sur le Fibonacci, 4390 ici, avant de potentiellement continuer à baisser. Mais sur ce niveau-là, il y aura sûrement des entrées plus intéressantes pour shorter pour ceux qui sont bearish. Alors le dollar pour l'instant toujours extrêmement bullish. On est ici au-dessus de chaque EMA, on est dans ce range. Le seul signe de faiblesse pour l'instant, c'est sur le RSI parce qu'il a pété un support assez important à la baisse. Mais on peut très bien retester ce truc ici, résistance, et monter comme ça, retester le top et faire une sorte de divergence. Ce que j'aime bien en tendance haussière, c'est les mains 50. Ici, elles montent, hop, on pète à la baisse, reteste un peu plus haut. Et quand on fait le retest plus haut, c'est là qu'on cherche des shorts ou des sorties, puisque suffit de voir le SP500. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bon week-end.